Et l'enregistrement commence. Alors, je vais expliquer en 2 mots ce qu'on va faire. Donc je suis avec Eugénie, on va jouer une nouvelle partie de La Clé des Nuages. Sur cette chaîne YouTube, normalement, il y en a déjà 2 enregistrées. Il y en a une qui est assez typique, qui s'appelle, Après l'orage. Et il y en a une qui s'appelait Fin de la rouille, où on jouait déjà un petit peu plus, où on faisait des trucs, des petites entorses par rapport au jeu. Donc la partie du jour, elle est, le but, c'était pour nous de rentrer, un cran en plus dans l'entorse, quoi. A priori, on va faire, on s'est préparé des trucs l'une l'autre à s'envoyer à la tête sans trop savoir quoi, mais le but c'est de jouer avec le jeu, quoi, pas juste de jouer au jeu, mais de jouer avec. Voilà, donc a priori on a déjà préparé nos petits trucs au début, mais on ne sait pas ce qu'on va se balancer à la tête. Donc moi je vais jouer l'image, toi tu vas être le mage. C'est pas ici que je raconterai les règles, elles sont disponibles dans une version de travail du jeu, une vieille version qui est sur mon blog. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai rien à ajouter. Très bien. Eh ben, je propose qu'on se lance doucement. En tant que mage, toi tu as préparé ta quête, ton talisman et ton artefact. Et donc je te propose de me décrire un petit peu qui est ton mage, et puis comment il a trouvé les ruines. C'est toujours une silhouette qui est vêtue d'une espèce de lambeau de robe blanche qui a pu être celle d'une mariée ou d'une très vieille femme qui est en lambeau et noircie par la foudre. Elle a un petit sourire en coin, toujours à 2 doigts du triomphe, et ça c'est son talisman qui lui rappelle sa quête. Le sourire donc? Et à la main est un petit papier froissé sur lequel est agrafé un cœur. Et c'est l'artefact qui lui sert à faire de la magie. Très bien. Raconte-moi comment tu as trouvé les ruines et ce que tu as trouvé. Je me suis relevée d'une tombe sur laquelle je dormais. Je suis sortie d'une cathédrale envahie par les fleurs et j'ai quitté une plage. J'ai mis longtemps à me rassembler et je m'attends à trouver une entrée, un mystère, 2 symboles que je connais pas et un troisième qui serait le mien. Et tu as marché longtemps. Tu as marché au hasard. Je ne sais pas combien de temps, peut-être des semaines. Ce mystère de symbole que tu cherchais, il y a eu une première clé sur ta piste très tôt. Tu as marché, mais tu as suivi le long de la côte. Tu n'as jamais quitté la plage. Parce que la mer, c'est la première clé. Cette évidence obsédante t'a incité à continuer ton périple, sans vraiment savoir où tu allais, mais avec la certitude que tu le trouverais un jour. Tu as avancé peut-être le jour, mais la nuit aussi, à la faveur de la lune et des étoiles.
qu'il pleuve ou qu'il vente. Jusqu'à ce jour-là. Où tu as vu les premières tours. Tu as vu les grands arcs gothiques. Les flèches qui pointent jusqu'à l'infini. Enfin, tu les as vus, tu n'as vu que la silhouette, comme toi. Tu n'as vu que l'ombre. L'ombre d'un bâtiment immense, projeté sur la plage, un jour d'orage. L'ombre dense s'est ramassée sur cette plage que tu n'avais jamais quittée. Tu ne voyais pas le bâtiment immense qui projetait cette ombre, mais elle était là. Là où devrait être la tour centrale, ton, ton regard ne tombait que sur une constellation et une étoile en particulier. Et l'étoile, c'est la deuxième clé. Cette forteresse invisible, elle t'a toisé. Tu savais que tu cherchais un mystère, mais tu ne pensais pas en trouver un aussi imposant, je pense. Peut-être auras-tu autre chose à me dire. C'est un mystère de symbole. Et tu n'as pas le troisième. Lorsque tu vois l'ombre, les sillons du sable autour de toi sont comme ceux de la paume d'une main. La troisième clé est la paume de ta main. Ton artefact n'a pas de pouvoir ici. Et c'est vrai. Je défroisse le papier dans ma main. Et à l'envers, j'écris de la pointe de l'ongle disparition. J'ai mis longtemps à me rassembler. Je me suis levée d'une tombe qui n'était pas la mienne et sur laquelle je m'étais endormie. Je suis sortie d'une cathédrale vêtue d'une robe de mariée avec un bouquet de fleurs. J'ai quitté une plage où j'avais trouvé la sérénité. J'ai mis longtemps à me rassembler. J'ai marché des semaines. Je me suis enfoncée dans les terres. Les herbes autour de moi faisaient des vagues immenses. Dans une plaine battue par les vents, je me suis agenouillée. Et l'herbe s'est ouverte autour de moi. Je suis descendue dans l'humus, là où ne brille aucune étoile, parce que ce symbole-là n'existe pas ici. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver?
quelque chose comme une revanche. Tu ne vois pas de visage, tu ne vois pas de corps. La statue n'est pas là. Il n'y a rien. Rien que l'odeur de l'humus. Ici où tes yeux s'ouvrent. Aucune étoile. Au-dessus de toi, un plafond noir. Si tant est qu'il y en ait un. Les ténèbres sont totales. Au loin, un grondement. Magmatique. Brisé. Une violence terrestre confuse. Ou peut-être le roulement d'un tonnerre. Une menace mais pas de combat. Pas d'ennemi. Personne. Personne n'a de revanche pour toi, ici.
J'ai reconnu le grondement dès les premières vibrations. C'est celui d'un train. La douleur dans mes pieds est tétanisante, comme un arc électrique. J'ai les pieds cloués au train. Mais c'est ce qui m'empêche de tomber dans le vide ou m'envoler. Tellement la vitesse est folle. S'il n'y a pas de combat dans cette pièce-ci, c'est que quelqu'un fuit. Je déchire un morceau du papier, je passe dans la pièce suivante qui s'appelle hors-jeu. Ou en attente. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver? Dans un grésillement, le contrôleur passe à nouveau l'appel, la voix anxieuse. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver? Rien ne vient. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver? Y a-t-il un mage dans le train? Qu'est-ce que tu t'attends à trouver? Dans un fracas, une vitre s'ouvre. La lumière entre comme si elle coulait à l'intérieur, comme si le train implosait à moitié. C'est un flot de lave qui le traverse. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver? Le toit part en cendres. Les sièges se délitent. Le train se déstructure. Il n'y a plus personne ici. Il n'y a plus de quêtes, plus de clés, plus de talismans, plus d'artefacts, plus rien. Pourtant le train a encore roulé quelques instants, dans ton absence. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver? C'est ce qu'elle demande en te poussant un peu par l'épaule, un peu délicatement, sans trop oser te toucher. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver?
Rien d'intéressant. Quelque chose de fade. Quelque chose de vide. Mais tu te trompes. Je dis en cognant de mon index replié sur l'armure. Tu crois que s'il n'y a rien là-dedans, mais c'est faux. Je jette l'armure dans le puits et je saute à sa suite. En bas, je te surplombe comme une statue brisée. Et je te dis, tu crois que tu peux décrire des ténèbres où rien ne luit et me dire que je ne vois pas de statue, que la statue n'est pas là? Mais et je te poursuis presque de façon tout à fait immobile. Mais si le noir est total, comment je peux savoir que la statue n'est pas là? Tu crois que tu peux annuler ma quête? Et de l'index, je montre un sourire à deux doigts du triomphe. La foudre frappe et illumine la scène. Un éclair immense. Tu vois encore l'armure loin devant toi que tu as jetée. Et tu te retrouves sur cette plateforme à ciel ouvert. La mer battant, la tempête battant son plein, forte. Tu te prends prise dans les sillons de cette pierre comme dans la paume d'une grande main. Et le sourire a complètement disparu. Qu'est-ce que tu t'attendais à trouver?
Je m'attendais à trouver une surprise et je l'ai eue. Et avec cet aveu, le sénéchal retire la tour noire du plateau. Avec un petit déclic, la porte s'ouvre et j'entre, trouvant le sénéchal seul dans sa pièce ronde. Je m'assois face à lui. Je l'ai reconnu évidemment, à la voix. C'est toi. J'enlève le masque. Je te fais un grand sourire. De ma poche, je sors timidement
Une boulette de papier froissé que je rouvre. Avec un cœur dessiné dessus. Et je te le rends. Je suis désolé de te l'avoir enlevé dès le début quand tu en avais le plus besoin. Maintenant tu as enfin ta troisième clé. J'espère juste que tu n'as pas perdu les deux autres. Je claque des doigts et un serviteur entre avec un petit plateau en argent. Il me sert un café à l'une et l'autre. J'ai ce petit sourire contrit, un peu désolé, je te le dis. Ouais, c'est moi qui avais volé le café. Je suis désolé. Bon, tu as ta clé. Je sais pas trop comment. Enfin, tu peux y aller si tu veux. Disparition. Et la partie est terminée. C'était n'importe quoi. Oui, mais c'était cool. Oui.
Tout à Je, fait. je m'attendais pas à ce qu'on parte aussi loin aussi vite, mais en même temps j'aurais dû m'y attendre. Et je crois qu'on a fait à peu près on a fait le grand tour de toutes les parties les plus what the fuck qu'on a joué ensemble. On est d'accord. Un peu, ouais. Moi, j'avais Ah, pas moi, osé aller chercher dans celle avec Com, parce que du coup, c'est vrai qu'il aurait hmm, pu y avoir aussi j'y pense là maintenant seulement, hein, mais celui où c'est perdu sous la surface. ah oui, c'est vrai, oui. On avait En fait, encore de la matière, hein, en vrai. ouais, je l'avais oublié celle-là. Parce que au début, moi, je restais sur les parties de la clé des nuages qu'on a faites ensemble. Moi aussi. Euh, mais alors, c'est peut-être une mésinterprétation, mais on est d'accord qu'à un moment, tu as sorti le Dragon Flame Hotel qu'on avait fait à Eclipse. Oui, tout à fait. Ouais, avec le train et tout. Bon, alors je vais probablement, donc je vais très probablement uploader la vidéo, mais à ce stade-là, s'il y a encore des gens qui sont en train d'écouter, je crois que je me sens juste obligé de dire, on a fait on a fait un patchwork de plein de parties qu'on a jouées ensemble. Il y a beaucoup de choses très étranges qui sont des morceaux enfin qui sont des bouts de cohérence liés à d'autres parties, quoi. Donc je te propose qu'on fasse juste vite fait un peu l'inventaire de qu'est-ce qui venait d'une partie, si on arrive à le trouver. Je pense que Ouais. c'est une bonne base de réflexion, quoi. Et je vais peut-être commencer tout de suite en te disant sur ta toute première instance. Alors moi j'avais déjà décidé que j'allais te rebalancer les 3 clés qu'on avait dans Après l'orage, et du coup que j'allais ignorer ton artefact pour te forcer à utiliser la clé d'avant. Et toi, tu as amené un personnage qui avait alors déjà une robe plus ou moins foudroyée, ce qui était parfait pour moi parce qu'on était parti sur la foudre. Euh, mais en plus, tu as commencé sur la plage, ce qui était aussi très référentiel à cette partie-là. Je sais pas si les deux ensemble, c'était déjà ton intention. Mais sinon, avant même ça, toi, tu es sorti d'une cathédrale en fleurs et je pensais plutôt à une autre partie ensemble où tu jouais une vieille personne mariée qui allait dans une cathédrale en ruine au milieu de la forêt, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est déjà ce que tu avais en tête. Yes. Et il y a une troisième. En fait, le personnage, c'était un mix de 3 mages que j'ai joué avec toi. Ah, j'ai pas le Un... troisième alors. Je m'en suis bien rendu compte. J'ai essayé de replacer des petites bribes par moment, mais en fait, ces trucs-là ont pas passé. C'était un où je jouais un mage et t'étais censé être une image qui disait non à tout. Et je me rappelle plus très bien, Ah oui. mais c'était dans un cimetière je me rappelle juste la fin où je m'assoupissais sur une tombe. Et Hmm. je crois que ma quête, c'était de laisser là mes souvenirs ou quelque chose comme ça. Et pour moi, mon Ouais. mage dès le départ, c'est ces 3 mages-là qui se rassemblent pour en faire un quatrième. Hmm. Ok. Alors du coup, je t'ai fait sur ma première instance, je t'ai fait retrouver la découverte des ruines comme dans Après l'orage en fait. Et juste après, si je me souviens bien, tu as mimé. Ah, tu as utilisé des mots assez semblables à ce que tu avais fait dans Après l'orage, c'est-à-dire tu t'es avancé dans la mer et tout, sauf que tu as d'abord changé de décor. Ouais. Enfin, t'as re-raconté ton instance au début à partir de la cathédrale et de la plage, mais en fait, t'as plongé dans une mer d'humus et dans des collines verdoyantes, comme je le comprenais. Quelque chose comme ça. Exact, ouais. Hmm. J'ai eu une grande hésitation à ce moment-là de est-ce que j'essaye encore enfin, est-ce que je pars dans un truc complètement différent avec toi ou est-ce que j'essaye encore de dérouler ce que j'avais en tête? Et à ce stade-là, ça me semblait intéressant de garder, tu vois, de rester fixe au moins sur un truc, c'est tu vas rentrer dans les mêmes ruines qu'avant, sauf qu'elles ont changé. Et donc j'ai voulu, en fait j'avais sous les yeux le compte rendu de la partie après l'orage. Et normalement c'est le moment où tu entres et où tu tombes sur une statue par terre. Bon, ça, je m'en souviens très bien. Et du coup je te l'ai pas donné, je t'ai pas donné ta revanche, je t'ai rien donné en fait à ce moment-là. Si, en fait. Pour moi, enfin, alors, peut-être qu'on n'a pas posé la question principale, quelle était ma quête? Ah oui c'est vrai.
Et ma quête, c'était de terrasser l'image. Et pour le coup, pour moi, quand je décris mon mage, et ce que je m'attends à trouver, je marque le premier point. Quand tu m'enlèves ma clé et que tu m'obliges à revenir sur une partie qu'on a déjà jouée, tu marques le deuxième point. Et la revanche que je m'attends à trouver, c'est la tienne en fait. Et c'est ce que tu fais en enlevant tout. Hmm. Et du coup, à ce moment-là, tu transformes ces ténèbres qui sont, pour moi, qui sont celles de la pièce immense qu'on n'a absolument pas vue et qui, en fait, tu les transformes en un train qui évoque ce Dragonfly Motel dans un train qu'on avait fait à une convention. Dont j'ai très peu de souvenirs d'ailleurs, sauf que c'était rouge. Je me souviens que c'était rouge, mais enfin pour moi c'était rouge. Alors moi, j'ai pas forcément de couleur sur cette partie, mais je me souviens de cette scène où tu te dis que tu te cloues les pieds au train et tu t'agrafes sur le plateau de jeu. Oui. Et enfin, tu agrafes ton nom sur le plateau de jeu, pas toi-même. Et, Ça aurait été un peu métal. et du coup, c'est pour ça que je me retrouve moi aussi avec les pieds cloués au train. Il y a quelque chose que tu n'as peut-être pas vu, mais qui moi me faisait rire. C'était que mon talisman qui me rappelle ma quête, c'est un petit sourire en coin à 2 doigts du triomphe. Parce que je vais terrasser l'image. Mais je me suis dit que c'était aussi une mimique que toi t'as beaucoup. Oui, le petit l'emoji smirk. Du Celui-là coup, là. ça me paraissait pas aberrant que ce soit que je joue toi qui as les pieds au train, enfin collé au train, parce que c'était. Oui. Enfin voilà. C'était. Et sachant Mm. que mon artefact qui me sert à faire de la magie, c'est aussi issu de cette partie-là de Dragonfly Motel. Ah bon? Ouais. Mm. Ah, moi je pensais, au bout d'un moment quand on a commencé à rentrer dans le méta, je me disais que le papier avec un cœur, ça désignait surtout les cœurs qu'on s'envoie pendant des parties, soit avec les doigts quand on est en présentiel, soit dans le chat quand on est sur Discord. Oui aussi, tout à fait. Mm. Et donc tu t'es décrite clouée au train, et puis t'as fini par partir, c'est ça? Mais je sais plus. Oui, c'est ça. Bah, du coup, oui, c'est ça. Tu t'es mise hors jeu. Et du coup, j'ai décrit ce geste que tu as eu quand tu as déchiré ton propre nom du plateau de jeu, du coup, et que tu t'es remis en hors-jeu Mm. dans cette partie de Dragonfly Motel, quoi. Ouais. Et c'est le moment où je t'ai appelé ensuite, la voix du contrôleur qui demande qu'est-ce que tu t'attends à trouver. Et surtout, t'enchaînes. Tu dis qu'est-ce que tu t'attends à trouver, et t'as tout de suite enchaîné par c'est la voix qui grésille ou je sais pas quoi. Ouais. Et du coup, là, je me suis dit, oh, ok, je vois, je suis pas censée répondre, très bien. Ouais, j'avais cette image qui me plaisait une espèce d'espace de fiction qui, en fait, dès l'instant où il y a disparition, dès l'instant où on n'est plus dans la fiction, normalement l'espace n'existe plus. Et pourtant il persiste un instant sans tout à fait disparaître alors qu'il n'y a plus personne dans la scène. Et en même temps il persiste parce que bah, évidemment on le décrit, quoi, on parle et c'est littéralement chaque mot de plus qu'on dit sur cette scène la fait durer un petit peu plus et le train subsiste tant que je continue à parler jusqu'à ce qu'il cesse d'exister. Et après, il y a ce moment où moi, je te retourne la question. Et où du coup, tu me décris, enfin, tu me donnes une réponse que tu m'avais donnée dans la partie fin de la rouille, où c'est toi qui étais mage et Ouais, c'est moi qui étais image. ouais, une fois où je t'avais répondu, je sais pas, il y aura rien d'intéressant, ce sera fade et tout.
Et du coup, on l'a fait en version accélérée ce qu'on avait fait dans cette partie-là, c'est-à-dire me jeter dans le puits. Il y avait un petit côté speedrun à ce moment-là, du genre, Mais tu vois, tellement on se retrouve dans une partie qu'on a déjà jouée, mais on connaît la solution et tout. Mais tellement, surtout que dans la partie après la rouille, c'était quand même très lent et très Oui. beau, on prenait le temps des choses et tout, et puis il y avait un vrai vertige parce qu'on savait pas vers quoi on allait et tout, il y a ce moment où tu te jettes dans le puits et voilà, et là je me suis vraiment vue t'empoigner, tu sais, Oui. par le col et par la ceinture pour te jeter la tête la première dans le puits en mode allez c'est par là, boum. Hmm. Et pour moi, en bas du puits, on retombe sur la scène que tu m'as décrite en fait, de noir total avec une statue brisée. Sauf que c'est toi la statue du coup. On se caresse de l'armure. Ça, c'est ce que je voyais dans ma tête. Oui, ouais. Bah en fait, on retombait. Le noir complet faisait un lien avec l'autre scène de ténèbres qu'il y avait eu plus tôt. Et du coup, ouais, je suis d'accord, ça reliait en fait l'armure et la statue plus ou moins. Et c'est pour ça que derrière, je t'ai fait cet orage là où je t'ai interrompu dans ton instance d'ailleurs. Mais c'est fou parce que ces moments-là, ça a été des moments de... Moi, je l'ai vraiment vécu comme du catch. Moi je fais un peu le show entre guillemets en te disant tu crois que tu peux me décrire un truc et en fait ça a pas de sens, etc. Et là, toi, contre toute attente, tu me balances dans une autre description en mode et maintenant t'as plus ta quête, tu vas faire quoi? Oui, oui, en fait, j'avais complètement trouvé le ton narquois sur lequel tu me tauntais là, et je voulais te montrer que genre, moi aussi, je peux faire, genre, vas-y, je te téléporte face à une situation d'épreuve terrible, qu'est-ce que tu vas faire, vas-y. Et ouais, j'avais vraiment très envie de voir, j'étais très content, je voulais absolument voir comment est-ce que tu allais réagir face à ça. Bah, j'ai beaucoup aimé. Et pour le coup, je me rapprochais de ma quête comme ça. Oui, oui. Elle est partie, et du coup après ça a été la référence à une des deux parties du Royaume du Phare, donc deux parties sur Déclin, le hack d'Influenza pour faire du Dark Souls, où tu as joué donc ce sénéchal dans sa tour qu'on avait déjà vu dans une partie, en train de jouer aux échecs. C'est ça. Et j'ai adoré le fait de dire, bah oui, genre, le sénéchal, tu as joué la tour, quoi, évidemment la tour dans laquelle on était, qui était aussi sur l'échiquier du sénéchal, bien sûr. Oui, et puis c'était une façon de dire... comment dire? De reprendre la main. Enfin, tu vois, tu m'as écrasé la tête sur la tour et Oui. bah, la tour, je te la prends, en fait. Heu, parce que je la Mm. retire de l'échiquier, cette pièce-là, je te l'ai prise, quoi. Ça, j'ai bien aimé aussi. Mm. Ouais. Et à ce moment-là, moi j'étais vraiment cloué parce que en fait, ouais, c'était à nouveau un verso super malin qui faisait que qui te remettait dans le contrôle et qui réduisait tout ce que je t'avais. En fait, qui réduisait l'épreuve que je t'imposais à une petite tour d'échecs. Et à ce stade-là, tu vois, j'ai pris un moment pour réfléchir à qu'est-ce que je pouvais bien faire, qu'est-ce que je pouvais continuer et tout. J'ai pas pensé à la partie perdue sous la surface parce que sinon j'aurais peut-être continué dans cette veine-là. Et j'ai fini par me dire, en fait, c'est vraiment le moment où je me suis dit, ok, j'ai perdu en fait. Et j'ai perdu la partie. Et c'est du coup, je me suis introduit moi-même dans la pièce. Donc quand je disais je et tu, moi j'avais vraiment en tête Félix et Eugénie, quoi. Et T'enlèves ton masque, bah oui. ouais. Coucou! Et pour moi, c'était un aveu de ok, c'est bon, je jette l'éponge, t'as gagné. Et du coup, je te rends le cœur et je te laisse. Je sais que tu vas finir ta quête maintenant, c'est bon, tu vois, c'est. Maintenant que je connais ta quête, du coup, oui, c'est clair, je la connais. Sauf que tu introduis le café, quoi. Et pour moi, c'est Oui, tellement, enfin, tellement la cerise sur le gâteau. En fait, je crois que maintenant, c'est devenu tellement mythique dans notre historique, le café, que ouais. tu peux, enfin, tu peux pas perdre si tu introduis le café, quoi. Il y a un truc de, Hmm.
maintenant, j'y repense, c'était évident que ce serait la dernière référence. On peut Oui. pas continuer après parce que ça devient ressassé, tu vois. Quand on a atteint le point café, la partie s'arrête. Oui, je suis d'accord. Mais du coup, c'est aussi une sortie. Parce qu'en fait, donc ça vient d'une partie qui s'appelait qui a volé le titre, une partie très très what the fuck, et où notamment on rejouait en boucle et en boucle une petite histoire où il y avait quelqu'un qui avait volé du café, puis volé du sucre, on sait pas trop quoi, bref. Et quitte à faire ressortir toutes nos parties Mindfuck, j'avais envie de faire ressortir un petit peu celle-là. Et un truc qui m'a embêté pendant assez longtemps, c'est que, alors déjà, elle avait ce statut un peu ultime. Ce qui est spécifique dans cette partie, ce qui est l'ultime pour moi, c'est le fait que quand on avait fini cette partie, on s'était promis qu'un jour on la terminerait, enfin qu'on la continuerait quand on serait tous les trois avec Com. Ce qui n'a toujours pas eu lieu d'ailleurs. Et du coup, pour moi, c'est une partie flottante. Et elle va continuer à contaminer tant qu'on l'aura pas continué, tant qu'on l'aura pas terminé. C'est comme une espèce de malédiction qui nous suit. Et donc elle a déjà ce statut spécial et ultime, mais en plus, j'avais une légère gêne vis-à-vis de la partie d'aujourd'hui parce que le canon esthétique est plus moderne. Il s'agissait de machines à café, de café, de sucre, de choses comme ça, quoi. Alors qu'on est plus dans le côté royaume magique qu'il y avait dans tout le reste. Et du coup, pendant la plupart de la partie, je n'osais pas amener le café parce que ça me semblait un peu déplacé. Sauf que la fin, ça a été vraiment ce moment hyper méta où je t'annonce ma défaite, quoi, et où je m'annonce en tant que moi, Félix, donc je peux me ramener avec quelque chose de plus nouveau. En plus, ça colle mieux enfin, ça colle en plus à la, comment dire, au décorum chez le sénéchal, tu vois, ça va. Du coup, je t'amène le café. Pour moi, on monte à un niveau de méta en dessus qui est nous autres joueuses, quoi, en train de se rappeler de la partie méta ultime en se disant ok, on refait encore un tour dedans, quoi. C'est jamais vraiment fini. Le café, c'est quand même une métaphore pour ça dans notre système. C'est le truc qui n'est jamais terminé, sur lequel on revient encore et encore et encore, mais tu gagnes ce round, quoi. C'est marrant parce que je l'ai pas vécu comme une victoire. Enfin, je sais pas comment dire, le fait que tu me rendes le cœur et que pour moi c'était plus un acte de paix et bon, c'était un beau combat et on va s'arrêter là, que d'échecs ou d'aveux de faiblesse, quoi. Mm. Moi, je le vois comme un vrai. Alors, soit un ex-aequo, soit c'est toi qui as gagné pour le coup avec une très belle Ouais. sortie, quoi. Ouais. Ouais, c'est marrant. Bah écoute, je te propose je te propose de pratiquer à fond la mort de l'auteur. Et moi, je vais garder de cette partie le fait que j'ai perdu. Et toi, tu vas te souvenir que j'ai gagné. Mais en tout cas, tu m'as fait renoncer à ma quête. S'il y a un truc que j'ai pas verbalisé à la fin, ça aurait été j'ai renoncé à ma quête. Alors que moi, à l'instant où j'entre dans la pièce avec mon petit café et mes excuses, c'est une façon de dire je suis vaincu. Donc en fait, ta quête de me terrasser, elle est déjà accomplie pour moi. Ben ouais, je l'ai pas En vécu fait, c'est comme ça. l'image qui se déchire et il y a l'auteur qui se tient derrière et qui dit désolé, merci, bravo. Je ne sais pas. Tu dois taper ton nom pour être dans les high scores là sur le menu à la fin. C'est fini. Moi, je l'ai vu comme parce que du coup, il y a des trucs, je suis en train de rejeter un petit œil sur mes notes. Au début, je notais ce que tu me disais parce que je me doutais que ça allait partir très vite dans tous les sens, donc je voulais être sûre de pas trop louper. Et tu décris la forteresse qui me toise. Et pour moi, là, on est vraiment dans un truc de. En plus, ça colle très très bien avec ma quête, quoi. Le premier truc que je croise, c'est une forteresse immense qui me toise, donc ok. Et à la fin, le fait que tu. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a petit à petit, je me dépouille de mon envie en fait de gagner. On s'envoie des références, on est plus dans des trucs de ah qu'est-ce qu'il va faire? Mais oui, Ouais. mais putain, mais carrément, mais et du coup, en fait, petit à petit, je me dépouille de ma quête, quoi.
Et tu vois, j'aurais gagné si le cœur, j'avais pensé à le reprendre, en fait. Si je l'avais pris, là, j'aurais considéré que j'avais gagné, mais tu me l'as donné, c'est autre chose. Ouais. Ah, il y a un moment, j'ai hésité, je sais plus du tout quand, mais j'ai hésité à t'emmener dans un décor bizarre et à te dire, à essayer de te glisser d'une façon ou d'une autre. En fait, que je t'amenais dans une nouvelle partie une partie assez mémorable que j'ai jouée, mais à laquelle tu n'étais pas. Dont tu as peut-être entendu parler. J'avais joué à The Skeletons, aux squelettes de Jason Morningstar. Ouais. Une partie avec des silences gigantesques d'ailleurs, qui ont été malheureusement écourtés par un joueur super cool au demeurant, mais qui n'était pas hyper fan de passer 6 minutes dans le noir pour simuler un siècle qui passe. Mais une partie que j'avais adorée, et je m'étais dit j'ai envie de t'amener dans la tombe squelettique qu'on gardait dans ce jeu, tout en te disant ben ouais mais qu'est-ce que tu vas faire, tu connais pas les lieux en fait, t'es jamais venu ici toi. J'arrivais pas à l'amener de façon smooth quoi, j'arrivais pas à trouver une façon cool de glisser vers ça, mais j'aimais bien l'idée pour te piéger aussi, tu vois, d'aller chercher une référence que précisément tu n'as pas. Sauf que on a visité tellement de tombes ensemble, Félix. Je pense que je me serais trompée de partie. Ouais, mais moi du coup je pense que ouais, t'aurais sans doute reparti sur la clé des nuages en mode Dark Souls, là, celle dans le cimetière où tu te relevais encore et encore. Et du coup, moi j'aurais pris ça comme une reprise de volée de oh là là, c'est vrai qu'il y a eu cette partie, tu vois, je l'aurais peut-être vu venir cette fois-ci. Ce qui aurait été un joli enchaînement de quiproquos. Oui, et puis ou alors celle dans la cathédrale envahie par la végétation, où il me semble qu'il y avait toute une partie qui se passait dans un sous-sol, pareil, il y avait des tombes. Je me souviens, je me couchais successivement dans 3 tombes. Hmm. Ouais, je pense que j'aurais raccroché sur une mauvaise partie. Mais bon, après, ça aurait pu donner un truc cool aussi, hein, mais Ah bah, de toute façon, c'est souvent, enfin, c'est un peu le but du jeu, quoi, de se tromper sur l'interprétation de l'autre et de partir dans une autre direction. mais dans l'ensemble, on s'est carrément bien compris, hein. Oui, 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 oui. Mais j'étais pas tout à fait sûr au début que tu voulais, que tu revisitais vraiment des parties qu'on avait faites. Mais clairement, comme moi, j'avais la même idée, tu vois, enfin, j'en avais une seule en tête. Je voulais revenir sur Après l'orage. J'avais choisi celle-là parce que c'est la partie qu'on a le plus décortiquée, toi et moi. On l'a enregistré, puis on l'a tapé, puis on a commenté enfin, on l'a enregistré, puis on l'a débriefé, puis on l'a tapé, puis on a débriefé la version manuscrite, etc. Et j'étais en mode, bah, en fait, un des constats qu'on avait fait à la partie Après l'orage, c'est que l'interprétation s'arrête jamais, en fait. On peut encore et encore continuer, réinterpréter, transformer et tout. Et j'avais envie de remettre une pièce dans cette machine de réinterprétation, de dire, qu'est-ce qui se passe si on revient encore dans cette ruine-là? Et d'ailleurs, si on rejoue à l'occasion, j'ai envie de t'envoyer encore dedans, hein. Et je constate qu'on est petit à petit en train de se construire une sorte de lore onirique bizarre avec les parties qu'on joue à gauche et à droite, formées non pas de lieux dans un même univers, ce qui serait rigide, mais d'images qu'on peut transposer un peu où on veut, comme dans des rêves éveillés. C'est très rigolo de pouvoir jouer comme ça, parce que bon, je pense que la partie est beaucoup moins intéressante de l'extérieur, mais moi je le ressens pas comme une suite de clins d'œil et une suite de gimmicks en fait. Enfin, j'ai l'impression que ça se connectait de façon assez articulée, qu'on s'est échangé des points, mais aussi comment dire des embrassades quoi, des moments de ah oui, ah oui pas mal oui effectivement. Qu'on a beaucoup articulé nos jeux, connecté des symboles entre des parties qui se reconnaissaient pas trop. Et, je sais pas, j'aime beaucoup le motif final qu'il y a avec tout ça quoi. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, on s'est un peu écarté du jeu au sens des symboles qui étaient pas les symboles que tu annonces, en tout cas, ils reviennent pas à chaque fois. Hmm. Et en même temps, c'est d'autres choses qui revenaient
Enfin, je sais pas comment dire, d'autres choses, en fait, des souvenirs de parties qui ont été élevés au rang de symboles et de motifs, quoi. Hmm. Je m'étais demandé si on allait faire la guerre des symboles au début. Parce que le premier truc que je fais, c'est te virer une de tes clés. Je t'enlève le papier froissé et je mets la paume de la main à la place. Et dans ton instance suivante, tu enlèves les étoiles. Tu dis, bah, je suis sous terre, là où les étoiles ne peuvent jamais atteindre, quoi. Et en même temps, c'était la même chose dans Après l'orage, c'était un endroit sans étoiles. Mais je me suis demandé si t'étais pas en train de compter, genre, de me casser mes symboles comme j'avais cassé le tien, tu vois, un truc comme ça. Clairement. Oui. Quand tu m'as pris mon symbole, je me suis dit, eh, mais on peut faire ça. Après, en fait, tu m'as pas exactement pris le symbole. Tu m'as dit qu'il servait à rien ici. Ce qui était Ouais, mais beaucoup plus normalement. élégant que juste de le prendre, quoi. Ouais, mais pour moi, c'est un peu la même chose au sens où, en fait, la raison pour laquelle la troisième clé, c'est l'artefact. Enfin, la façon dont je le pense, en tout cas, c'est que l'artefact est en pouvoir parce qu'il est connecté à cet endroit, parce qu'il a quelque chose à faire ici. Et là, clairement, ça n'avait rien à voir. En plus, factuellement, le symbole n'avait rien à voir. On parlait d'une forteresse imposante qui apparaît par l'orage et tout, et un papier avec un cœur n'a rien à faire dans ce décor-là. Ce qui est assez marrant, c'est que tu m'as poussé à utiliser quasiment toutes mes munitions dès le début, quoi. Moi, je savais juste, dans les trucs que j'avais préparés, je savais juste que j'aurais un mage qui serait un peu une combo d'autres parties où j'avais été mage avec toi. Et, et que mon artefact viendrait d'un Dragonfly Motel et que du coup j'allais utiliser disparition. Enfin voilà, c'est ce que je voulais utiliser. Hmm. Et qu'à un moment je te retournerai la question que tu as trouvé. Mais, Hmm. mais du coup, enfin, en mettant tout de suite les enjeux très haut, je me suis retrouvée à utiliser disparition dès le tout début Hmm. de la partie, quoi. Pourtant, la description que j'ai faite était assez. En fait, on aurait vraiment pu faire une version beaucoup plus lisible de cette partie en explorant à nouveau la même ruine, en fait. Parce que ce que je t'ai donné, c'était, enfin, c'était fort au sens où dès le début, je te mets un gros truc dans dans la gueule qui est, ah mais regarde, on va jouer les mêmes ruines. Mais c'était pas du mindfuck, en fait. C'était, en fait, moi, je m'étais demandé, j'avais envisagé qu'on reste un moment dans ces ruines-là. Et moi, les questions que je me posais, par exemple, c'est comment est-ce que je vais articuler le personnage que tu me donnes maintenant avec le personnage que tu as joué dans Après l'orage. Et j'envisageais potentiellement de te faire rencontrer ou de faire trouver son corps ou alors de te faire réaliser que c'est toi, des choses comme ça, tu vois. En plus, genre, comme tu m'as donné une robe foudroyée ou avec des marques de foudroyant, moi je m'étais dit ton personnage c'est vraiment celui d'Après l'orage mais genre 20 ans plus tard et elle est devenue maîtresse de la foudre depuis un bon moment. Et voilà, on suit ses aventures de maîtresse de la foudre, quoi, qui revient de là où vient son pouvoir, ou un truc comme ça. Alors que ouais, mais du coup, comme c'est marrant parce que moi je me suis dit justement, si ces mages-là ont déjà accompli leur quête dans ces ruines-là, y retourner, c'est se faire piéger, quoi. Hmm. Pour moi c'était ouais, une violence, c'est un très très grand mot, mais pour moi, m'obliger à revenir à ces ruines-là, alors que justement, c'est des personnages qui cherchent euh, autre chose, peut-être la ruine ultime ou Hmm. le truc. Il y avait un côté et non, tu vois, je t'attrape par les pieds puis je te continue de te tirer en arrière, quoi. Et qui marchait vachement bien avec ma quête de terrasser l'image, quoi. Hmm. Le boss de fin de niveau se mérite, quoi. J'avais noté deux, trois idées à t'envoyer. Donc, il y a les trucs que je t'ai dit dès le début, c'est-à-dire reprendre les mêmes ruines qu'avant et nier ton artefact. Et les autres trucs, je les ai pas trop faits. Parce qu'en fait, assez vite, on est rentré suffisamment dans le mindfuck pour qu'il soit. Enfin, c'était des entorses aux règles qui se voyaient plus à partir du moment où on n'était plus vraiment dans une clé des nuages. Même si. Enfin,
Si, il y avait à peu près la dynamique de parole de la clé des nuages, quoi, mais pas beaucoup plus. Et notamment, un des trucs que je voulais faire à un moment où tu entrais dans une pièce, c'était te décrire, commencer par décrire la pièce, puis te dire ce que je fais dedans, et te finir par conclure, en fait, pas du tout en image passive qui te dit quel est le monde, mais vraiment agir dedans et finir par te dire bah, je suis un mage avec tel artefact, tel talisman. Et, enfin, en fait, je voulais hacker le jeu et devenir le mage au milieu. Tu vois. Trop bien. Est-ce que t'as été un tout petit peu? Oui, bah, en fait, au bout d'un moment, j'ai plus ou moins incarné des personnages. Bah, d'ailleurs, au milieu de la partie, là, je m'étais fabriqué une mini-fiche là où j'avais une quête, un talisman et un artefact, en me disant si je veux intervenir avec un nouveau personnage, je peux amener celui-là. J'ai aussi envisagé d'amener un de tes anciens personnages pour te confronter à bah, ta maîtresse de la foudre ou d'autres personnages comme ça. Mais ça s'emboîtait pas trop. J'ai eu pas mal d'idées qui sont pas forcément rentrées dedans, parce que c'était. On a joué peu de temps avec beaucoup de silence, mais c'était très foisonnant pour moi. J'étais. En fait, j'ai le sentiment. J'ai eu un sentiment d'espèce d'excitation jubilatoire, mais vraiment très compétitive en fait. Moi, je cherchais l'idée qui allait te déstabiliser, le truc que tu allais trouver cool. Enfin, c'est compétitif dans un sens vraiment très chaleureux, tu vois. Je veux pas juste, enfin, je veux pas te déstabiliser pour le plaisir. Je veux le faire pour t'amener quelque chose qui va nous marquer, dont on va parler maintenant en fait dans le débrief. Mais c'était très jubilatoire, c'est ça le terme, je pense. Mais ouais, je crois que je l'ai vécu un peu comme ça aussi. Le truc d'arriver déjà en se disant ok, il faut que j'ai un mage qui ressemble à. Enfin, qui soit déjà un défi en soi ou un clin d'œil en soi. Et Hmm. puis en fait on a démarré très vite. Tu me prends mon artefact, on part sur du Dragonfly Motel, on recommence. Je te dis qu'en fait c'est pas ça, tu me dis que c'est pas ça. Et il y avait quelque chose, je trouve, à chaque fois de un équilibre qui est hyper ténu en fait entre j'annule tout ce que tu fais et c'est douloureux et j'annule tout ce que tu fais mais c'est cool. Oui. Et je trouve qu'on a bien tenu cette tension-là, quoi. Ouais. De sentir par moment, enfin, moi, le moment où tu me dis mon artefact marche pas, il y a un côté hey! Et en même temps, mais ouais, cool. Et pareil sur le fait où le moment où je te toise et où tu me balances dans la description de la tour en mode bah allez, vas-y, enfin, le ring il est par là, quoi. Ouais. Et c'est des sentiments assez ouais, je me reconnais dans la compétition chaleureuse dont tu parles, quoi. Hmm. Et vraiment, en fait, il y a eu plusieurs moments où c'était à moi de parler et où je bloquais un peu. Je me disais, attends, ok, là, il me faut une idée pour continuer parce que clairement, tu vois, juste continuer à dérouler les pièces et tout, ça va pas le faire. Là, il faut que je me monte, faut que je monte au niveau, tu vois. Il y avait vraiment cette idée de, ok, il faut que je réponde avec un truc au moins aussi cool. Et j'aimais beaucoup cette dynamique parce que, je sais pas, je suis dans un, là, on est dans un setting, on se connaît bien, etc. Où pour moi, il y a vraiment zéro pression à ça. Parce que déjà, je me fais confiance pour trouver un truc qui va être sympa. Et d'autre part, c'est ce qui m'a amené à la fin à décider d'une défaite, en fait. Et t'as sorti du Sénéchal et c'était trop pour moi. Moi, je me suis vraiment senti vaincu à ce moment-là. Et c'était hyper agréable de dire, ok, j'ai pas de symbole derrière, j'ai pas de nouvelle partie à connecter, à part le bon vieux méta du café. Et donc, je vais arriver, tu vas un peu sur le ton de l'excuse, de me poser, de servir ton café, te rendre ton artefact et dire allez, c'est bon, t'as gagné, quoi. C'est marrant qu'on l'ait vraiment ressenti très différemment cette fin. Mais je crois que c'est pour ça aussi que tu me suggères de déchirer le papier, mais je peux pas, parce qu'il veut pas dire la même chose, tu vois? Hmm. Ouais. Ouais, pour moi, c'était juste, j'imaginais le petit papier froissé comme ton dernier papier de Dragonfly Motel, celui qui, quand on le déchire, met fin à la partie, tu vois. Ouais, mais quelque part, tu m'as mis un cœur, tu vois? Oui, Ça se déchire pas, ça. t'as raison. J'avais en tête d'ailleurs, j'y ai pensé trop tard après te l'avoir donné, j'ai oublié de le dire, mais pour moi, le petit papier, à l'arrière, il y avait marqué attache.
Il y avait marqué quoi? Attache. Mais carrément. Ça, j'ai cherché un moment. Il y a eu un moment où je me suis dit merde, merde, merde. Je voulais qu'il y ait un truc écrit, mais enfin, je sais pas. Je voulais utiliser le papier, genre pour prendre la parole ou un truc comme ça, et j'avais le vide total dans ma tête. Je savais plus comment ça fonctionnait. Hmm. Bon, c'était super cool. Bah ouais, merci à toi. Je sais pas tout à fait si c'était une partie de la clé des nuages, mais c'était très intéressant. C'est marrant. En disant ça, là, j'ai comme la voix de Romaric Briand qui pop dans ma tête et qui me demande est-ce que c'était une partie prototypique. Et je me dis que des fois, j'aurais presque envie d'un mini podcast où chaque fois on fait une partie où le but c'est de pouvoir absolument répondre non à cette question. Bon, je suis très content de voir. En fait, ouais, je sais pas, bon, on peut casser le jeu assez loin et en tirer un truc assez intéressant. Mais aussi de voir à quel point on peut mobiliser. Genre, j'aime vraiment cette idée qu'on puisse se constituer une base de symboles, d'idées et de connexions entre nous. Parce que pour moi, bon, on en a déjà parlé, mais pour le jeu en performance, pour tout un tas de trucs comme ça, c'est assez cœur de jouer l'expérience en fait, de se roder, de savoir comment on fonctionne, de chercher une alchimie et puis de la pousser ensuite plus loin. Et j'aime bien l'idée de développer comme ça une espèce de lore onirique imagé, en fait. Pas un lore, mais une galerie d'images dans laquelle on peut piocher. Bah après, faut voir si on arrive à la nourrir, quoi. Ouais, bah écoute, on peut toujours rejouer un de ces jours, un truc un peu plus classique, on crée des nouveaux mages et des nouveaux machins. Mais tu vois, l'idée enfin, l'idée d'envoyer un autre mage dans la même tour où il y a la mer et les étoiles et tout, ça me semble vachement intéressant. Par exemple, ce sera un enrichissement assez puissant, c'est-à-dire que dès l'instant où on est dans le même environnement, on va faire des choses nouvelles, et on va peut-être, genre, je sais pas, là maintenant j'ai envie de voir le lore, enfin l'univers, le multivers autour duquel il y a après l'orage, tu vois. Je dis ça comme ça, hein, c'est juste une pensée ou une envie. Mais c'est enrichissable très facilement à mon avis. Ah et par contre, la partie, pardon, tu voulais dire un truc? Vas-y, vas-y. Non, non, je vais partir sur un truc complètement différent, donc. Ça me fait juste penser à. J'ai eu un sentiment à un moment dans la partie, je saurais plus très bien dire quand, où justement il y avait toutes les parties qu'on avait jouées qui étaient en train d'être reconvoquées, et je me suis dit, merde, j'espère que c'est pas la fin de toutes ces parties-là. Je sais pas comment dire. Hmm. Ouais. Comme si on était en train de fabriquer la clôture de nos parties. Ouais, comme si maintenant que ça devenait juste du matériel pour cette partie-là, elles étaient plus. Bah, un peu comme si on avait ouvert tous les bocaux, quoi, et que maintenant il y avait un risque que ça s'évente. Ouais. Ah, c'est marrant, moi j'ai eu le sentiment presque inverse, qui est que toutes ces parties, on en reparle ensemble et on les évoque de temps en temps, mais elles sont fermées, terminées, close. Et là, on les rouvre en fait, et on leur donne le même statut qu'à la partie qui a volé le titre avec le café et tout, parce que finalement, on acte le fait que ces parties-là, non plus, elles sont pas terminées et qu'on peut y revenir. Et typiquement pour moi, c'était dès le début l'idée avec Après l'orage, qui est Après l'orage est une partie terminée avec une mage qui a accompli sa quête, c'est fini. Mais en fait, on peut revenir dans les ruines et non, c'est pas fini. Il y a d'autres trucs à y faire. Et du coup, justement, maintenant, elles sont ouvertes, mais on pourrait vraiment les réexplorer en détail et faire des nouvelles choses en fait. Bah, du coup, oui. Et je pense que c'est je me suis rangée à cet avis-là, enfin, à cette émotion-là quand t'as convoqué le café, là. Où je me suis dit, bon, ok, ok.
qu'elles deviennent toutes ce genre de légendes qu'on ressasse, ça va. Mmh. Et d'ailleurs, il y a une partie que j'ai pas réussi à convoquer et ça me frustre beaucoup, à moins qu'elle ait été là et que je l'ai pas vue. C'est la main du mage. Je sais pas si tu vois de laquelle je parle. C'est celle dans laquelle on va tester des Tout à étapes d'un fait. voyage. Et Et ben ouais. non, non, vas-y. Moi, j'allais te demander en fait si tu l'as vu quelque part cette partie, parce que moi je l'ai pas vu dans ce qu'on a fait. Et pourtant il y avait des trucs à faire, notamment il y avait eu plus ou moins la main comme symbole. Et du coup c'était vachement connecté avec la paume de la main qui était un symbole d'après l'orage que je t'avais ramené. Et enfin voilà quoi. Il y avait un truc à faire là-dessus, mais j'ai pas réussi à le trouver. J'y ai pensé au tout début quand tu me fais ta toute première description. Tu me fais marcher pendant des semaines le long d'un littoral, machin, etc. Et je me suis dit, ok, si ça se trouve, on va jamais arriver aux ruines et on va jouer que des étapes qui seront des Mmh, étapes de cette partie-là. Et puis après, je l'ai oublié. ouais. Bah, l'image que j'avais gardée aussi de cette partie de la main du mage, c'était la première étape qu'on avait jouée, c'était des villageois qui faisaient du pain et qui, pour transmettre leur deuil, enfin une espèce de rituel de deuil qui, dans chaque pain, imprimait l'empreinte de leur main. Donc ça faisait des pains avec une forme de main à l'intérieur. Et j'ai essayé de trouver le moyen de caler ce pain quelque part, mais en fait, autant il a un sens assez triste pour moi, parce que c'est vraiment genre des gens qui se réunissent ensemble pour faire leur deuil, autant sorti du contexte, c'est presque un objet rigolo, quoi, du pain mais avec une main dedans, enfin avec une forme de main dedans. Et j'ai hésité, tu vois, à ce on amène à la fin, qu'on amène des tartines au sénéchal qui étaient coupées dans un pain comme ça. Ça aurait été super. Et il manque aussi la partie de la clé des songes. Enfin, je sais pas, celle qui s'était terminée par une clé entrée dans un as de trèfle, quelque Oui, chose comme ça. oui, oui. Alors celle-là, j'ai des souvenirs plus diffus. Et c'est marrant parce que si on commence à faire la somme des parties mindfuck qu'on a jouées, en fait, il y en a beaucoup plus. Mais Pas de temps, hein, je pense. Parce qu'il en manque une ou deux qu'on n'a pas évoquées encore, mais pas énormément. Enfin bref, mais oui, il y a eu un moment un petit peu où j'étais en mode, bon, quitte à se lancer dans les références comme ça, autant faire le grand chelem et les sortir toutes, et puis au bout d'un moment c'est devenu un peu irréalisable, mais je pense qu'on en a brassé un paquet déjà. c'est marrant parce que du coup, je pense que si on est parti sur la même chose et si on a connecté vraiment sur les mêmes trucs, c'est qu'on avait la même démarche au départ. Enfin, moi, je sais que depuis que je sais, enfin, ça fait quoi, c'est Mmh. 3 jours qu'on s'est dit qu'on allait jouer cette partie. Ouais. J'ai brainstormé en me disant, putain, déjà, il faut que j'arrive avec des trucs, quoi, parce que sinon, ça va être compliqué. Et, euh, et du coup, j'ai essayé de réfléchir à quelle partie on a déjà joué. Alors moi, j'étais vraiment restée sur la clé des nuages au début. Mmh. Mais j'ai essayé de réfléchir et à lesquels j'étais mage. Et en fait, je pense que ces trois-là, c'est les seuls hein, où j'ai été mage. Je suppose. Et en image, bah, il y avait la main du mage et il y avait Fin de la rouille. fin de la rouille. Ouais. Et c'est marrant parce que le café, j'y ai pas pensé. Ah, moi c'est souvent, quand je repense à nos parties mindfuck, c'est souvent celle qui vient en premier, précisément parce qu'elle est ouverte en fait. Parce que si à un moment il y a une ouverture où il faut en connecter une, c'est celle-là, parce qu'il y a un truc à terminer. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai vraiment envie de re-raconter, mais on a cette partie à 3 qu'on avait joué du coup qui a volé le titre, qui s'était achevé sur l'idée que ben, c'est pas tout à fait terminé. Un jour on fera la fin et la suite de cette partie, même si on n'en a pas beaucoup de souvenirs.
mais on n'a jamais... c'est plus ou moins acté entre comme toi et moi qu'il n'y aura jamais une date précise pour le faire, quoi. Et où on attend juste de se retrouver presque par hasard à une même table, finir juste à 3 au même endroit, jusqu'à pouvoir ressortir les dossiers et terminer enfin cette fameuse partie. Et moi, je suis absolument prêt à ce que ça dure, que ça prenne des années, en fait. La bonne idée de 4 heures du mat de dans 5-6 ans. Oui, oui, exactement. Et un dernier truc, il y a eu plusieurs moments de silence où je me suis demandé si tu me testais. Si c'était genre, ok, j'ai prévu de me taire à un moment où c'est à moi de parler, et on verra si elle parle, quoi. Parce que les silences étaient hyper longs. Oui. Et moi je me disais, moi j'étais vraiment, mon silence à moi il était vraiment en mode, je dirais rien. Je dirais rien, je lâcherai pas la première. On aurait pu durer longtemps comme ça, je pense. Heureusement qu'il y a que moi qui ai eu l'idée. Oui. Mais ça aurait pu être un truc un peu fourbe que tu fais. Oui. En vrai, j'aurais eu peur parce que on est habitué à des silences de 2-3 minutes sur ce jeu, ce qui est déjà extrêmement long. Si je te fais un silence de 5 ou 6 minutes, tu peux encore le prendre comme un silence normal, juste particulièrement long. Et après, il y a un risque de décrochage. Genre, moi, si j'ai pas suffisamment d'input, au bout d'un moment, je finis par sortir un peu du jeu. Et il y a un risque de mécompréhension qui... Pareil, la mécompréhension, c'est des choses qui peuvent facilement faire sortir du jeu. Tu as le moment où tu sais plus si tu peux encore te focaliser sur la partie ou il faut que tu règles un problème externe qui est une panne d'inspiration, un truc comme ça. Donc je trouve l'idée assez osée et assez jolie, mais assez dangereuse pour la réussite de la partie, quoi. Oui, effectivement, s'il y a quelqu'un qui dit pardon, tu m'entends? Tu parles ou quoi là? Je Oui. sais pas, fait. Ah, je suis désolé, j'avais oublié le push to talk. Le symbole que tu cherches. C'est la touche contrôle. C'est tellement mon artefact qui me sert à faire de la magie. Alors qu'en plus, sur un truc comme la clé des nuages, si tu obliges le push to talk, bah, après 2-3 minutes de silence, tu balances ton interprétation, enfin ton intervention dans le vide complet. L'autre t'attend au moins 5 minutes avant de te faire une remarque, et c'est bon, la partie elle est flanquée, perdue, paumée, c'est plus la peine, quoi. Bien. On va dire au revoir à Craig. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Et bah, au revoir, Craig. Salut Craig.